Bonjour à tous, nous aimerions vraiment au travers de ces vidéos que nous vous proposons vous encourager. C'est vrai que nous vivons une période difficile et nous pensons tout particulièrement à ceux qui vivent une période de deuil et nous prions pour que le Seigneur puisse vraiment les consoler. Nous voulons vraiment penser aussi à tout le corps médical qui travaille et qui ont besoin vraiment d'être encouragés et nous prions aussi le Seigneur pour eux afin qu'il puisse les aider dans ce moment difficile. Je voudrais vraiment vous encourager au travers de cette vidéo à utiliser ce temps pour vous qui restez confinés à la maison, de profiter de ce temps pour se retrouver avec la parole de Dieu, avec Dieu. Et je vous propose le psaume 119. Bien sûr, le psaume 119, c'est le psaume le plus grand, il fait 176 versets. Le psaume 119, c'est une méditation sur la Torah. Et la Torah, c'est la loi, mais au sens le plus large, c'est l'enseignement de la parole de Dieu. Ce psaume 119, ce qui m'a le plus marqué en relisant ce psaume, c'est le nombre de jeux qu'il peut y avoir. Je sais, je cours, je médite, je trouve. Et puis il y a aussi tous les tu qui s'adressent à Dieu. Et puis, bien sûr, au travers de ce psaume, c'est tout ce qui est dit sur la parole de Dieu. Et on voit au travers de cela, pour le psalmiste, tout cette intimité qu'il y a entre lui, son Dieu et sa parole. Et combien la parole pour lui est importante. Notre président, M. Macron, nous a invités à prendre ce temps de confinement et de le prendre de façon à réfléchir sur ce qui est l'essentiel. Comme un temps où on revient à l'essentiel. Et c'est pourquoi j'aimerais vous inviter à revenir à l'essentiel. Prendre du temps dans la parole de Dieu, prendre du temps dans l'intimité avec Dieu. Et c'est ça qui nous paraît important. C'est à ça que je voudrais vous introduire et introduire au travers de ça les autres vidéos qui vont venir après, qui vont continuer ce thème de la parole de Dieu. Pour ce temps de confinement, approchons-nous de la parole de Dieu, buvons à cette source qui nous rafraîchit et laissons-la rafraîchir nos vies. Laissons-la pénétrer notre cœur et laissons-la transformer des choses dans nos vies. La parole de Dieu, c'est celle qui nous restaure. Elle restaure l'âme. Peut-être avons-nous besoin aussi de retrouver un sens à notre vie, si nous sommes égarés, de se rapprocher de Dieu. J'aimerais commencer par vous dire, l'auteur donne différents noms à la parole de Dieu. Il dit c'est la loi de l'Éternel. Il dit c'est les statuts de Dieu. Il dit c'est les commandements de Dieu. C'est ses ordonnances, ses préceptes. Il dit c'est ses merveilles. Et je trouve que ce mot est fort. Il dit la parole de Dieu, c'est une merveille. Il dit que c'est ses jugements. Puis il dit c'est ta parole. C'est ta promesse. C'est ta voix. C'est tout cela, la parole de Dieu. Et cette parole, il se l'approprie et il dit c'est mon héritage. Et j'aimerais que vous puissiez aussi vous approprier cette parole. C'est pas seulement un livre qu'on pose sur une étagère, mais c'est l'héritage, c'est quelque chose que Dieu nous a donné. Et c'est une merveille. La parole de Dieu, il dit, c'est mes conseillers. Je crois qu'on a besoin de conseils dans notre vie. Et je crois que si on ouvre la parole de Dieu, elle peut nous donner, et elle nous donne,
Parce que le psalmiste le dit, c'est mes conseillers, et elle nous donne le conseil de Dieu. L'auteur donne des noms, puis il y ajoute des adjectifs. Et il dit ceci. Tu es juste, ô Éternel, et tes jugements sont équitables. Alors j'aimerais maintenant vous parler de 6 choses importantes, et la première c'est celle-ci. Tes jugements sont équitables. Il est dit ailleurs, tu fondes tes préceptes sur la justice. Pourquoi j'étudie la parole de Dieu? Pourquoi il est important? Parce que dans la parole de Dieu, nous y avons la justice de Dieu. Et elle est fondée même sur la justice de Dieu. C'est pourquoi c'est important, c'est la première chose. C'est parce que c'est la justice de Dieu y est révélée. La deuxième chose, c'est qu'elle est la vérité. Le fondement de ta parole est la vérité. C'est pas seulement ta parole est la vérité, c'est que le fondement même de ta parole est la vérité. Cette parole, elle est vraie. Si nous regardons l'Ancien Testament, toutes les promesses qui ont été faites sur la venue de Jésus, quand nous voyons dans le Nouveau Testament tout l'accomplissement de ces promesses qui ont été dites des années et des années avant, c'était la vérité. Ce que les prophètes avaient annoncé, ce que Dieu avait dit au travers des prophètes, ça s'est réalisé parce que c'était la vérité. La parole de Dieu est la vérité et ce qu'elle dit encore aujourd'hui pour nous, ça peut s'accomplir dans nos vies et peut encore s'accomplir dans nos vies. Je me souviens du jour où j'ai vécu le baptême du Saint-Esprit. Pour moi, c'était une révélation que ce que je lisais dans la parole de Dieu, je pouvais le vivre encore aujourd'hui. Parce que la parole de Dieu est la vérité. Il est dit, tes jugements sont pleins de bonté. Ça veut dire que dans la parole de Dieu est révélée la bonté de Dieu, l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. C'est la troisième chose pour laquelle je crois qu'il est important de méditer la parole de Dieu, c'est qu'elle nous parle de l'amour de Dieu. Non, pour Dieu, je ne suis pas un chiffre. J'ai un prénom et je suis aimé. Je suis aimé de Dieu. La quatrième chose, il est dit, le psalmiste nous dit, tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. J'ai plus d'intelligence que les vieillards. Il dit par ailleurs, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Cette parole, elle nous rend sages et elle nous rend intelligents. Et ça, je trouve que c'est très important. C'est que plus je médite la parole de Dieu, plus elle dépose la sagesse de Dieu en moi. Et elle me rend intelligent. Et je ne sais pas si pour vous, comment vous voyez cette chose, mais pour moi, j'ai tellement besoin de sagesse, tellement besoin que quand j'ouvre la bouche, je dise quelque chose qui soit intelligent. Et je crois que plus je plonge mes regards dans la parole de Dieu, plus Dieu me donnera cette sagesse et cette intelligence. C'est pourquoi il est important. C'est la quatrième chose que je voulais partager. La cinquième chose, c'est que c'est par elle que tout subsiste. Et nous le voyons depuis la Genèse, où quand Dieu parle et la chose arrive. Et tout subsiste par elle. Et je crois qu'il y a dans la parole de Dieu cette puissance créatrice. Et cette puissance créatrice, bien, quand je médite quand je médite la parole de Dieu, eh bien, elle va créer des choses en moi aussi. C'est pour ça qu'elle me rend sage, elle me rend intelligent, elle transforme mon cœur, elle restaure mon âme, elle crée quelque chose de nouveau. C'est la parole de Dieu. Elle est puissante et efficace. Elle subsiste à toujours aussi.
c'est la cinquième chose. C'est par elle que tout subsiste. Et la dernière chose, c'est une parole qui est éprouvée. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. Ce que Dieu dit, il le fait. Il n'est pas un homme pour mentir. Et cette parole est éprouvée. J'aimerais vous lire juste quelque chose qu'a dit Goethe, un savant écrivain. Il dit que le monde progresse tant qu'il veut, que toutes les branches des connaissances humaines se développent au plus haut degré, mais rien ne remplace la Bible, base de toute éducation. Ce savant parle ainsi de la parole de Dieu. Pour moi, ça me conforte dans l'idée que cette parole, elle est éprouvée. Elle a été éprouvée. Je répète, 6 choses importantes. Elle est la justice, elle est la vérité, elle est pleine de bonté. Elle nous rend sages et intelligents. C'est par elle que tout subsiste. C'est une parole éprouvée. Le psalmiste dit ceci. Des princes me persécutent sans cause, mais mon cœur ne tremble qu'à ta parole. Je ne sais pas ce qui vous fait trembler dans la vie, mais ici, le psalmiste dit « Mon cœur ne tremble qu'à ce que tu dis. Mon cœur ne tremble qu'à ta parole. » 2 Timothée, je terminerai ainsi par 2 Timothée au chapitre 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Je ne sais pas où vous en êtes, mais moi je crois que j'ai besoin de grandir. Et il nous est dit ici que toute l'écriture est inspirée de Dieu pour cela, pour nous faire grandir. Et je voudrais vraiment que dans ce temps de confinement, vous puissiez prendre le temps de la parole de Dieu, la lire, la méditer, la repasser dans son cœur, comme faisait Marie. Cette parole, elle subsiste à toujours. Pierre le dira aussi. Il dit « Puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Dans ce temps de confinement, vous pouvez lire de bons livres d'édification. Vous pouvez aussi écouter la parole de Dieu au travers d'une prédication. Mais j'aimerais vous dire, rien ne remplacera la méditation, la proximité avec la parole de Dieu pour vous faire grandir. Et j'aimerais vraiment vous encourager à méditer, à repasser les paroles de Dieu. Et vous verrez, les choses vont changer aussi dans votre cœur. Parce que vous allez mieux connaître Dieu. Je vous encourage et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.